Extrait de mon livre Enfant de la terre d'émeraude, ta naissance a un sens, suis le chemin de ton cœur. Ici, j'ai renoué avec ce que je faisais dans mon adolescence, avec le roman, et je raconte l'histoire de 4 enfants et leur venue sur la terre. Alors on passe de la terre d'émeraude à l'autre côté du voile pour amener chacun à bien comprendre et en tout cas à mieux apprécier que tout est là et tout est à côté et non pas dans quelque chose euh, de virtuel. Tout est là à partir de l'instant où on est reconnecté avec notre cœur et qu'on active nos sens, eh bien on perçoit, on sent ce qui est là et qui émane de nous et qui émane de notre âme, de notre soi supérieur, de notre présence divine, peu importe comment vous l'entendez. Donc on va suivre au fil des pages 4 enfants et la 4e du couverture, 4 enfants du jardin de la vie naissent sur la terre d'émeraude. Leur voyage semble sans fin, mais lorsqu'ils acceptent que leur naissance ait un sens, ils se libèrent en suivant le chemin de leur cœur, laissant éclore la sagesse qui les habite. Ils reflètent en chaque instant le meilleur et utilisent l'ensemble de leur potentialité. Ce roman est un voyage vers soi-même. Parce qu'au-delà de raconter l'histoire de 4 enfants et d'une autre personne qui rencontre ces 4 enfants, eh bien, ça va vous amener à éveiller ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous révéler pleinement et être qui vous devez être. Et forcément, le fait de le faire vers un roman, ça reste malgré tout une méthode qui va s'activer au fur et à mesure de votre lecture, mais elle est faite d'une façon différente pour mieux accueillir à l'intérieur de vous ce qui vous habite. L'extrait. Mi-mai sur la terre d'émeraude. Le ciel est bleu azur. Le soleil rayonne de 1000 feux et réchauffe le cœur de la terre-mère et celui de ses habitants. Dans la campagne, tout près de Saint-Étienne, Zoé se balade avec son grand-père. À chaque saison, elle ressent un plaisir intense, mêlé de curiosité et de joie, dès qu'elle est dans la nature, seule ou avec lui. Elle est fascinée par la multitude de couleurs, la diversité des fleurs, des oiseaux et des papillons. En chaque instant, Mère Nature l'émerveille. Se rouler dans l'herbe est l'un de ses jeux préférés. Elle adore le contact avec les arbres, la terre, les parfums, les odeurs qui changent au gré de la météo. Aujourd'hui, elle est en quête d'une fleur de sureau pour finaliser son premier herbier de guérisseuse. Une tradition familiale qui se perpétue par Papidou de génération en génération. Pierre, dit Papidou, est un homme ordinaire, grand, les cheveux blancs et les yeux d'un bleu vert azur intense. Toscan d'origine, il aime la nature, les grands espaces, et se définit comme un amoureux de la vie sous toutes ses formes. Durant son enfance, Édouard, son père ébéniste, lui disait « Tout ce qui t'entoure vit, la flore, la faune, tout a une âme, mon fils, même ce bois que je façonne. » Cette phrase l'a accompagné tout au long de sa vie. Grâce à elle, il vit comment toutes choses s'imbriquent l'une avec l'autre et comment tout, dans chaque instant, interagit ensemble. Cette force de motivation lui permit de développer son acuité et de garder jour après jour son esprit ouvert à tous les possibles. En la maintenant active dans son cœur, en grandissant, sa vie prit davantage de sens. Elle est devenue légère et simple, telle une évidence. Il connaît les plantes et leurs vertus, les étoiles, la force et les qualités des animaux.
Au fil des rencontres, et sans y avoir songé auparavant, il est devenu un guérisseur au grand cœur. Il a élevé Rose et Raphaël, ses enfants, avec le même état d'esprit, tout en les laissant libres de choisir leur métier. Dans le jardin de la vie, de l'autre côté du voile, par un beau matin baigné d'une douceur chaude et rayonnante, 4 amis, avec des milliers d'autres, rejoignent le centre du jardin. Un arc-en-ciel leur annonce le rassemblement auprès du grand tout, source d'inspiration et d'amour pour tous ceux qui vivent là. C'est un jour de fête et l'occasion de voir tout ce qu'ils aiment. Le jardin est gigantesque. Il se déploie sur 5 grandes îles. Peut-être est-ce pour cette raison que nos amis trouvent que les occasions de festoyer en famille sont trop espacées. Ou bien est-ce que ce qui les attend les met dans une telle impatience? Sans doute, diront les plus anciens qui sont déjà passés par cette étape. Le jardin de la vie est un lieu extraordinaire et de toute beauté. La lumière est vive, claire et multicolore. La nature y joue sa partition au gré du vent, de l'eau et des murmures environnants. Le panneau de l'entrée dit « Bienvenue dans la vie ». Ici, l'unité, l'amour et la liberté règnent en maître. La mélodie du chœur des mésanges bleus accompagne les Iliens et la licorne dorée les accompagne au cœur du jardin de la vie. Toutes les espèces sont représentées, lions, tigres, panthères, cerfs, chevreuils, chevaux, chiens, chats, ours et loups se côtoient en amis. Zoé et son grand-père remercient la forêt de les accueillir. Ils y entrent par une allée bordée de hêtres. Papidou continue ses explications et elle l'écoute avec attention. Pour moi, Zoé, cet arc-en-ciel est le signe évident d'un grand changement. Il est rare d'en voir un dans un ciel azur. L'eau et le soleil sont essentiels à son apparition. La lumière du soleil se reflète dans les gouttes de pluie et par effet miroir, il apparaît. Je pense que l'arrivée des enfants de ton rêve a été programmée, d'où l'arc-en-ciel. Au-delà de ce fait, je pense aussi qu'il t'annonce la fidélité, un amour comme une amitié. Comment? Je t'ai appris à observer chaque signe qui t'entoure. Je t'ai dit que la vie sème sur ta route une multitude d'indices, de coïncidences pour te montrer le chemin à emprunter. La plupart du temps, elles sont des réponses à tes questions ou un indice à suivre, à prendre en considération. Maintenant, certaines situations de ta vie nécessitent plus de recul que d'autres pour avoir un autre point de vue, d'observer la globalité de la situation et apercevoir les opportunités qui s'offrent à toi. Si tu es perdu dans une forêt très dense et que le seul point haut soit la cime d'un arbre, tu grimpes pour observer le panorama et la distance qu'il te reste à parcourir. Tu verras aussi les possibilités pour sortir de l'impasse dans laquelle tu es. Pour autant, tu n'as nul besoin de t'être égaré pour avoir un autre point de vue. Dans le jardin de la vie, le repas terminé, les Iliens et le grand tout vont dans la forêt. Ils s'installent dans la grande clairière baignée de soleil, entourée de chênes et de hêtres qui émanent en continu l'énergie d'amour et de bienveillance. Le pont arc-en-ciel s'active. Les enfants de l'île du feu s'apprêtent à naître. Ils écoutent attentivement le grand tout. Mes enfants, profitez de cet instant de douceur pour explorer d'autres informations. Tout ce qui existe sur la Terre et dans l'univers est une facette de ce qui est dans le jardin de la vie. Certaines personnes ne croient ni en l'âme ni en la réincarnation. Pour leur rendre nos partages accessibles, je remplace âme par soi. Abordons l'étape de la traversée du voile, phase essentielle dans le cycle d'évolution des êtres.
Enfant du feu, en franchissant le voile dans un instant, vous existerez en tant qu'individu. Chaque être cumule l'énergie subtile avec la matière. Le soi est subtil, le corps physique est matière. Le soi progresse de l'état d'embryon à fœtus en se développant dans la matrice maternelle, où il incorpore durant la grossesse un corps physique. Et celui-ci s'enveloppe de plusieurs corps subtils. Les enfants saluent la grande famille du jardin de la vie et grimpent sur l'arc-en-ciel qui les conduit tel un toboggan vers la matrice de leur mère. Enfants du jardin de la vie et de la terre d'émeraude, dansez sur l'arc-en-ciel de la vie en chaque instant. Vous avez reçu un héritage, l'amour et la liberté, la vie et des outils précieux. Ils sont en vous comme dans tous les êtres qui vous accompagnent sur la terre. Après votre naissance, ouvrez votre cœur, ouvrez votre coffre aux merveilles et le meilleur sera toujours là pour vous. Dites à chaque être humain qu'il en est de même pour lui, qu'il ouvre son cœur et son coffre aux merveilles pour que le meilleur soit. Tout est là, tout est en soi pour vivre sur la terre d'émeraude un amour inestimable. L'arc-en-ciel se déploie dans plusieurs directions, formant un gigantesque et une magnifique fleur de vie multicolore. Et les enfants vont naître en différents pays et villes sur la terre d'émeraude. Je vais m'arrêter ici pour l'extrait et je vais vous souhaiter une belle découverte de ce roman que j'ai pris vraiment plaisir à écrire. Et en fait, j'ai rassemblé 2 de mes livres, Enfants de la terre d'émeraude, Naître un sens, qui était le volume 1, et Les enfants de la terre d'émeraude, Le chemin vers soi, qui était le volume 2. Donc condensé en un seul pour activer le meilleur et ce voyage vers vous-même pour vous réaliser. À très bientôt dans la joie.